Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. Pas un jour sans que l'on apprenne qu'une entreprise lyonnaise a été victime d'une cyberattaque. Soucieux de prendre le problème à bras-le-corps, le cabinet Artaud et Associés a racheté la société Moontech au printemps dernier et signé un accord de partenariat avec Visiative. Olivier Artaud, le fondateur d'Artaud et Associés, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Artaud et Associés, cabinet lyonno-parisien, on va dire pluridisciplinaire. Vous intervenez dans l'audit, commissariat aux comptes, mais pas uniquement. Quels sont vos autres domaines d'intervention? Alors, nos domaines d'intervention sont autour de ce qu'on appelle le conseil financier pour les entreprises et les fonds d'investissement, hein. C'est vraiment les deux partenaires qu'on accompagne au quotidien à travers des missions d'audit d'acquisition, de VDD, d'évaluation. Et puis, sur la partie commissariat aux comptes, puisqu'on a un certain nombre de mandats de commissariat aux comptes, essentiellement sur des groupes et des ETI. Et puis en expertise comptable, où on accompagne tous nos clients sur les enjeux stratégiques qui les concernent en ce moment. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on a développé l'activité cybersécurité. Alors, est-ce qu'en dehors de la cybersécurité, il y a d'autres domaines dans lesquels vous n'êtes pas encore présent actuellement, mais que vous pourriez ajouter à votre offre, hein, d'autres briques, j'ai envie de dire? Oui, alors on a deux, trois briques qu'on a initiées, on va dire, mais sur lesquelles on n'est pas suffisamment encore mature ou développé. C'est toute la partie recherche de fraude, qui est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on intervient ponctuellement, mais sur lequel il n'y a pas encore un niveau d'activité très très significatif. La partie qui est tout ce qui est expertise judiciaire, expertise de partie, donc contentieux, Mhm. accompagnement en matière de contentieux, et puis la partie ESG, donc conseil aux entreprises en matière ESG, qui est un nouveau marché en fait qui s'ouvre puisque les entreprises vont avoir des obligations importantes en la matière dès 2025 pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Et donc là, on s'est mis en ordre de bataille, on a recruté une équipe et on est vraiment en phase de démarrage. Voilà. On va en venir maintenant à la cybersécurité, hein, avec cette acquisition de Moontech au printemps dernier, hein, spécialiste de la cyber et de la sécurité informatique. Une entreprise de quelle taille? Alors c'est une entreprise assez récente qui a démarré il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. Il y a 6 personnes dans cette société qui est managée par un président Fabien Rouillon et un directeur général Thomas, qui sont vraiment les deux pilotes de cette activité avec Et qui une continue, hein, voilà, bien sûr, qui oui. sont associés, voilà, qui sont associés avec nous et qui continuent l'aventure sur tout le conseil aux entreprises en matière de cybersécurité. Ouais. Alors, avec l'idée, avec cette expertise reconnue qu'ils ont, hein, vous voulez frapper un grand coup et offrir une palette complète à vos clients, pas uniquement une solution d'assurance, hein. Oui, tout à fait. L'assurance est un sujet qui devient de moins en moins la solution pour les entreprises parce que déjà les assureurs sont en train de se désengager du marché de la cyberassurance parce qu'il est absolument déficitaire pour eux. Donc ça, c'est le premier sujet. Et donc, en fait, il faut vraiment essayer de mettre en place, on va dire, ce qu'on appelle une hygiène informationnelle, c'est-à-dire les bonnes pratiques pour limiter les risques d'attaque. Et puis surtout se préparer le jour où il y a une attaque à redémarrer le plus rapidement possible avec un maximum de données. Et ça, c'est un peu de travail et surtout du conseil d'être bien accompagné par les bonnes personnes. Mais vous l'avez dit, hein, raisonner uniquement ou prioritairement en termes d'assurance, c'est pas le bon réflexe, hein. C'est ce qui explique Exactement. notamment Fabien Rouillon. Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que l'assurance, par exemple, si vous êtes attaqué par un ransomware et que vous payez la rançon, ben, l'assurance ne vous remboursera pas la rançon, elle assure pas la rançon. On a des contraintes juridiques importantes, notamment on a l'obligation désormais, avec une loi qui est assez récente, de déposer plainte dans les 72 heures de l'attaque. Et si on ne le fait pas, ben, on n'est pas remboursé par l'assurance. Enfin, donc on voit bien que Mmh. l'assurance est loin d'être la Mmh. solution idéal. Et dans beaucoup de cas, et puis en plus, bien évidemment, les Mmh. assureurs essayent de se protéger avec un Mmh. certain nombre de clauses Mmh. d'exclusion. Et donc, Mmh. c'est très compliqué d'être vraiment Mmh. assuré. Alors, le maître mot, hein, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est l'anticipation, la prévention. C'est ça exactement, l'anticipation, la prévention. La problématique en cyber sécurité, c'est que le maillon faible, c'est souvent l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un collaborateur de l'entreprise ou un dirigeant d'ailleurs, parce que ça, ils sont pas meilleurs que les autres, qui Mmh. va cliquer sur un mauvais lien, qui va ouvrir une pièce jointe, qui va ouvrir un mail qu'il n'aurait pas dû ouvrir, et voilà, et l'attaque est enclenchée. Donc, il faut absolument sensibiliser, former, éduquer les équipes en permanence pour limiter les risques, au Mmh. maximum. Mmh. Alors, l'idée, c'est que vous voulez vraiment que vos clients, les entreprises, se mettent en ordre de bataille
en quelque sorte, hein, Oui, c'est un pour faire sujet face exactement. En fait, on à ce se rend risque. compte que depuis 2-3 ans, le nombre d'attaques a explosé. Les chiffres de 2022 démontrent que pratiquement une entreprise sur deux a été attaquée. Alors, elle ne le sait pas forcément, l'attaque n'a pas forcément réussi, mais on a une chance sur deux de se faire attaquer. Donc, on voit bien que c'est un sujet de priorité absolue et les conséquences financières et en termes de désorganisation peuvent être colossales. Le coût moyen d'une attaque pour une PME, c'est plus de 300 000 euros. Mmh. Donc on voit bien que ça commence à faire de l'argent. Et donc il faut absolument anticiper au maximum Mmh. ce sujet. Mmh. Est-ce qu'on sait combien d'entreprises sont réellement préparées et en capacité de faire face à telles attaques? Alors notre expérience, en fait, quand on fait des missions d'évaluation à l'exposition au risque cyber, c'est que en moyenne, il y a 8 entreprises sur 10 qui ne sont pas waterproof, entre Mmh. guillemets, c'est-à-dire qui sont pas capables, entre guillemets, Mmh. de bloquer une attaque. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire dans la plupart des entreprises. Mmh. Alors, dans votre stratégie offensive, on va dire, hein, vous avez passé un accord de partenariat avec Visiative, un grand spécialiste de l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. De quel type de partenariat s'agit-il? Alors c'est un partenariat très opérationnel. En fait, on a pas mal discuté avec Visiative qui s'est effectivement lancé aussi sur le marché du conseil cyber hein, et de l'accompagnement de leurs clients en cybersécurité. Ils ont mis au point une offre d'évaluation de l'exposition au risque cyber, donc d'audit cyber à partir d'une plateforme. En fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait, on travaille pas tout à fait de la même manière, on n'est pas tout à fait sur la même cible de clients. Par contre, on est très très Mmh. complémentaires. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a trouvé intelligent de travailler ensemble sur ce sujet qui est un marché colossal, parce que déjà on est plus Mmh. intelligent à plusieurs que tout Mmh. seul. Mmh. Et voilà, donc c'est vraiment Mmh. très opérationnel comme. Et ils avaient passé de leur côté un accord avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ouais. C'est complémentaire, c'est deux Non, choses alors c'est différentes. deux choses C'est différentes. Oui, oui. Non, non, pour le coup, on est. Ouais. Hmm. Pour une entreprise, je sais pas, une PME de 30, 40 personnes, est-ce qu'on peut arriver à évaluer le coût annuel là, des investissements et des dépenses qu'il faut faire en matière de cybersécurité? Est-ce qu'on Alors, on peut le chiffrer? contrairement aux idées reçues, le coût est pas forcément élevé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la psychologie des hackers. Le hacker, c'est quelqu'un qui veut un retour sur investissement rapide. Voilà, il a une approche très financière des choses. Et donc, s'il arrive pas à hacker facilement une entreprise, il passe à une autre cible. Donc, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à retarder le plus possible, à compliquer son travail quelque part. Et il suffit de mettre en place un certain nombre de pratiques qui sont souvent des bonnes pratiques sans forcément avoir des investissements en face ou des coûts particuliers. Donc le coût de la sécurité, contrairement à ce qu'on pense, est pas très élevé. Hmm. Et on le rappelle, il faut surtout pas payer Voilà, quand on vous demande il une faut rançon. absolument éviter de payer quand on a une demande de rançon. Alors pour trois raisons principales. Le premier, c'est que la rançon n'est pas assurée hein, par l'assurance que je vous expliquais. Le deuxième sujet, c'est que les statistiques de l'ANSSI montrent que dans 42 ou 46% des cas, lorsque vous avez payé la rançon, vous récupérez pas pour autant vos données. Donc Mhm. vous avez perdu à fond. Voilà, c'est pour rien. Et puis la troisième chose, c'est que par définition, vous devenez un bon client pour les hackers, puisqu'ils savent que vous payez la rançon, donc vous augmentez la probabilité d'être réattaqué dans les mois, voire les années qui suivent. Hmm. Alors, un mot avec votre autre casquette, j'ai envie de dire celle de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, hein, Lyon-Rion. Combien de professionnels fédérez-vous au Alors, total avec cette compagnie? voilà, un petit peu moins de 1000 professionnels, 1000 commissaires aux comptes sur les 7 départements du ressort de ces deux cours d'appel. Voilà, sont inscrits effectivement avec une partie orientée sur Clermont, une partie plus orientée sur Lyon, Saint-Étienne, Et Bourg-en-Bresse, enfin voilà, voilà. voilà, alors, on sort de la cour d'appel. Exactement. Et quelles sont vos grandes priorités pour cette compagnie régionale des commissaires aux comptes? Alors, on a plusieurs priorités, bien sûr. La cyber fait partie des priorités, c'est-à-dire qu'on forme beaucoup nos confrères pour qu'ils alertent leurs clients sur ce sujet. On a la priorité de l'ESG, puisque, comme je vous le disais, le commissaire aux comptes, en fait, va être le tiers indépendant qui a été choisi par l'Europe pour aller certifier les données extra-financières qui vont être obligatoires dans le cadre du rapport Hmm. durabilité. Donc, Hmm. on a beaucoup de travail à faire là-dessus, de formation, avec des normes SRS qui sont assez complexes et des sujets environnementaux qu'on connaît mal Hmm. encore. Hmm. Donc, un gros effort de formation. Hmm. Et puis après, dans les autres enjeux, on a un vrai enjeu d'attractivité, puisqu'on est des professions, alors sous tension, mais comme beaucoup de professions. Et donc, on essaye de beaucoup travailler avec les écoles pour rendre notre profession plus attractive. Hmm.
On se souvient que les commissaires aux comptes avaient crié, hurlé, et quand les seuils avaient été relevés. Finalement, Finalement, on a survécu. vous avez survécu, hein, Ouais, vous êtes ouais. toujours là. Oui, oui, on a Et survécu. justement, ces notations extra-financières, ça va peut-être vous permettre de récupérer Oui, d'autres missions. ça peut amener d'autres missions. Après, la difficulté, c'est que comme c'est compliqué techniquement, l'enjeu de l'institution, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un maximum de confrères investissent dans ce sujet. On sait qu'on n'emmènera pas tout le monde, Hmm. et donc il faut qu'on essaye de convaincre Hmm. un maximum de nos confrères de s'investir en formation sur Hmm. ces sujets, justement pour assurer un développement de leur activité future sur Hmm. cette partie extra-financière. La mise en place de la facturation électronique, ça se présente comment? Alors, c'est un sujet qui concerne moins les commissaires aux comptes Oui. que les experts comptables, mais ça a été calendrier a été un peu décalé. C'est un sujet de toute façon qui est indispensable pour le gouvernement, puisque le sujet principal sous-jacent de ça, c'est quand même la fraude à la TVA. Hein, faut pas Hmm. l'oublier. Il y a la fraude, la fraude en matière de TVA est colossale au niveau européen et en France aussi. Et la facturation électronique va permettre de tracer tous les flux et donc de limiter Hmm. fortement les fraudes. Après, les enjeux pour les entreprises, bah, c'est de pas se contenter, de pas forcément être suiveur, mais d'être plutôt en anticipation et d'en profiter pour réorganiser tout ce qu'on appelle le workflow achat, c'est-à-dire Hmm. voilà, avoir les bons outils et les bonnes procédures Hmm. pour gagner du temps, parce que l'enjeu, c'est ça derrière. Un mot enfin pour finir, hein, sur la conjoncture économique en cette fin d'année, telle que vous la percevez à travers vos clients, tassement d'activité globalement. Oui, globalement, tassement d'activité, alors assez disparate en fonction des secteurs d'activité. La promotion immobilière, par exemple, souffre beaucoup, la restauration souffre pas mal aussi. Mais on voit bien que les rouages sont en train quand même de se gripper un peu, même si en termes d'investissement, a priori, les derniers chiffres qu'on avait, c'est que les entreprises continuent à investir. Donc, il n'y a pas non plus voilà, une défiance particulière sur l'avenir, mais voilà, c'est plus tendu. Hmm. C'est plus tendu. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Artaud, hein, fondateur de Artaud et Associés. Bonne fin de semaine, à vendredi prochain pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir.